Mary Crab, c'est le titre d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Bon, Jésus n'est pas né le 25 décembre, c'est un fait. Mais il ne s'agit pas de vous faire douter de vos croyances. Il est juste crucial de rétablir les faits pour que chacun sache en quoi il croit et pourquoi. Car la croyance par ignorance est un crime contre l'humanité. Alors, explication. En ce 21e siècle où nous sommes, le jour le plus court de l'année, appelé aussi solstice d'hiver, tombe le 21 décembre. Mais il y a 2000 ans, ce jour, qui change tout le temps à cause du mouvement de la Terre autour du Soleil, tombait vers le 25 décembre. À l'époque, les Romains, qui étaient païens, en profitaient alors pour célébrer le jour du Soleil invaincu, Sol Invictus. Car selon eux, cela signifiait que le Soleil reprenait petit à petit le dessus sur la nuit. En effet, à partir du lendemain, les jours redevenaient longs peu à peu, jusqu'au jour le plus long de l'année en fin juin, appelé solstice d'été. Ce phénomène de durée variable des jours et des nuits est visible pour tous ceux qui vivent en Occident ou dans les zones tempérées et polaires. Dans la zone intertropicale et équatoriale, par exemple, Cameroun, par contre, les jours et les nuits ont toujours presque la même durée, 12 heures, toute l'année. Qu'à cela ne tienne. Pour les Romains, le 24 au 25 décembre représentait donc le début de la vie, et ils le dédiaient aussi au dieu Saturne, le dieu de l'agriculture. La fête portait alors le nom de Saturnale, ou encore en latin, Dies Natalis Solis Invictus, jour de la naissance du soleil invaincu, et c'est le fameux terme Natalis, qui fut transformé plusieurs siècles plus tard en Nativité, ou Noël, par l'Église. Il n'y a donc à l'origine aucun rapport avec la naissance de Jésus. Jésus était un anonyme issu des classes inférieures, charpentier de Galilée, et à son époque, la haute société ne le prenait pas du tout au sérieux, et encore moins quand il revendiquait être le Messie. C'est pour ça qu'il a subi la condamnation traditionnelle de l'Empire romain, qui crucifiait tous les dissidents politiques. Et c'est aussi pour ça que les sources réellement historiques à son sujet sont très rares et terriblement limitées. Les plus anciens écrits parlant de Jésus, à l'instar des évangiles, se situent carrément autour de l'an 70. Avec toutes les altérations que ça comporte, par ailleurs, la Bible elle-même affirme que les bergers conduisaient leurs troupeaux pendant que Jésus venait au monde, qui plus est dans une crèche. Or personne ne fait paître le bétail en décembre dans la nuit. C'est totalement incompatible avec les coutumes de l'époque. Jésus n'est donc pas né le 25 décembre. Mais bon, vous avez vous-même l'habitude de décaler vos anniversaires le week-end, ou le mois suivant, pour mieux yoka, n'est-ce pas? Ça s'appelle le glissement natal. En tout cas il y avait du crabe sur la table aujourd'hui, et c'était fumant. C'est l'essentiel. Je parle d'histoire et non de ressenti. Croyez-en ce que vous voulez. C'est un autre sujet. Le dogme a rendu fou les Africains. Si j'ai bien compris, vous me dites, personne n'ignore que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais vous vous énervez que j'écrive, Jésus n'est pas né le 25 décembre, autrement dit, ça vous dérange que je dise la même chose que vous reconnaissez vous-même. C'est une forme de folie. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.